Buongiorno, buongiorno a tutti, buona giornata et bonne Domenica. Aujourd'hui, pour moi, c'est un grand plaisir d'être face encore à vous. C'est par la grâce que nous nous levons chaque matin. La seule chose que nous pouvons dire, merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, parce que c'est une grâce de se lever chaque matin. Et je vous conseille que chaque matin, quand vous vous levez, vous remerciez Dieu, parce que c'est lui qui a permis que nous puissions passer cette journée. Vous savez que la journée est programmée par Dieu. Si Dieu décide que tu vas passer une belle journée, tu vas passer une belle journée. Si Dieu décide que tu vas passer une belle week-end, tu vas passer une belle week-end. Si Dieu décide que tu vas passer une belle année, tu vas passer une bonne année. Donc, j'aimerais dire à mes frères et à mes soeurs que pour moi, c'est un très grand joie d'être là, debout face à vous, de m'exercer à faire des vidéos, parce que quelque chose, pour moi, ce n'est pas facile, parce que j'avais pas l'habitude de le faire. Mais comme on dit que ce sont les problèmes t'amènent à faire des choses que tu ne voulais même pas faire. Et je dis à Dieu merci, parce qu'il m'a permis d'être là aujourd'hui face à vous. Je veux toujours lui rendre grâce, parce que c'est grâce à lui que moi je suis là, que je vis. J'aimerais vous parler de mon Dieu et de mon parcours. Je veux continuer de mon parcours pour vous édifier dans la foi, de donner votre vie à Dieu, parce qu'il n'y a rien dehors. Il n'y a rien dehors. Même comment nous passons les moments difficiles, on va faire comme ça avec. Mais on ne doit pas se laisser abattre par les circonstances de la vie. On va prendre avec, on va faire comment? On dit que la vie ne nous fait pas cadeau, mais quand ça vient, tu ne peux pas refuser. Si c'est ton destin, si c'est ton chemin que Dieu a voulu, et peut-être aussi, tu as aussi voulu aussi marcher dans le chemin droit, tu vas subir, parce que la parole de Dieu dit que, il y a une chanson qui dit, je veux te suivre, je me sens pas assez fort, je veux tout laisser, oui, tout abandonner. Je veux te suivre, je me sens pas assez fort. Je veux tout laisser, oui, tout abandonner. Prends-moi, Seigneur, prends ma vie, mon Dieu, guide-moi. Et pourtant Jésus dit à ses disciples, et pourtant Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et qu'il vienne après moi. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Je veux te suivre, je me sens pas assez fort. Je veux tout laisser, oui, tout abandonner. Je veux te suivre, je me sens pas assez fort. Je veux tout laisser, oui, tout abandonner. Prends-moi, Seigneur, prends ma vie, mon Dieu, guide-moi. Et pourtant Jésus dit à ses disciples, et pourtant Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et qu'il vienne après moi. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Que pourrais-je offrir à Jésus-Christ mon sauveur, pour son sang qui verse sur la croix pour moi? Que pourrais-je offrir à Jésus-Christ mon sauveur, pour son sang qui verse sur la croix pour moi? Par son sang il m'a lavé de tous mes péchés, plus blanche que la neige il m'a rendue.
Par son sang, il m'a lavé de tous mes péchés. Plus blanc que la neige, il m'a rendu. Et je résolu de t'apporter ces offenses pour l'avancement de ton royaume. Et je résolu de t'apporter ces offranses pour l'avancement de ton royaume. Oh, que pourrais-je offrir à Jésus-Christ mon sauveur, pour son sang qui verse sur la croix pour moi? Que pourrais-je offrir à Jésus-Christ mon sauveur, pour son sang qui verse sur la croix pour moi? Par son sang, il m'a lavé de tous mes péchés, plus blanc que la neige, il m'a rendu. Le docteur de mon cœur, le docteur de mon cœur, c'est vrai, Jésus le Fils de Dieu. Le docteur de mon âme, le docteur de mon âme, c'est vrai, Jésus le roi des rois. Je mal la tête, je mal le dos, je me demande qui me verra. Va voir le Seigneur Jésus-Christ. J'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête, je me demande qui me verra. Va voir le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, le docteur de mon âme, le docteur de mon âme. C'est vrai, Jésus le roi des rois. Le docteur de mon âme, le docteur de mon âme. C'est vrai, Jésus le Fils de Dieu. J'ai mal aux pieds, j'ai mal à la main, je me demande qui me verra. Va voir le Seigneur Jésus-Christ. J'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête, je me demande qui me verra. Va voir le Seigneur Jésus-Christ. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Je veux la touche de mon maître. Je veux la touche de mon roi. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Je veux la toucher. Je veux la touche de mon maître. Je veux la touche de mon roi. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Je veux la toucher. I need a door, you the master. I need a door, you the Lord. Touch me one more time, oh Lord. I veux la toucher. Je veux la touche de mon maître. Je veux la touche de mon roi. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi si tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi si tu voudras. Comme l'agit devant le côtier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toujours à son temps, je ferai toujours confiance. Seigneur, c'est mes voies, garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, mon Dieu. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi si tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi si tu voudras. Oh mes chers frères, il n'y a que Dieu, papa. J'aime cet homme-là que mon amour pour Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer, mes frères, mes soeurs.
Tellement j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. C'est lui seul qui m'a racheté. C'est lui seul qui m'a sorti des trous là où les gens mouraient. C'est pour ça que je dis que ma vie ne serait jamais sacrifiée. Parce que quand je suis arrivée ici, j'ai déjà payé le prix de ça. J'ai payé le prix de ça. Quand je dis que j'ai payé le prix de ça, le prix là, ce n'est pas un petit prix, c'est un très grand prix. Vous voyez la façon qu'on a fouetté Jésus-Christ sur la croix, non? C'est comme ça que j'ai été menacée à Libye par les Égyptiens. Les Égyptiens m'ont rendu la vie impossible. La mort m'a refusé, mes amis. Il dit que la mort m'a refusé. Vous savez que quand il veut dire que peut-être que tu fais 3 mois dans une prison, on te tape jour et nuit avec les matériels lourds. Tu dis que merde, tu n'as même pas de cicatrices qui sont dans ton corps. Tu te demandes comment on me frappait, mes frères, mes soeurs. Je demandais que merde. Est-ce que les gens me demandaient que tu ne veux pas céder? Pourquoi tu laisses qu'on te frappe? Et non seulement quand j'ai appelé ma famille pour demander de l'argent, personne ne prenait le téléphone. Vous vous en rendez compte? On me fouettait. Dis comme les filles qui étaient là avaient même pitié de moi. J'étais la plus fouettée là-bas en prison. Quand je vous parle comme ça, j'ai des amis qui sont ici sur Facebook, ils sont témoins. Ce n'est pas que je parle parce qu'ils me font voir. J'ai des amis qu'on a fait en prison ensemble, qu'on s'est rencontrés, que j'ai même pris les numéros, j'ai pris même les trucs de Facebook. Ils sont en connexion avec moi sur Facebook. Même eux, ils ont payé. Il dit qu'on était comme les esclaves en prison. Là-bas où j'étais, la prison, on appelle ça que Benwali. C'était la mort. Tu ne sortais pas vivant là-bas dans la prison là. Tu ne sortais pas vivant. On nous faut. Donc, si ce n'est pas, on te verse l'essence, on te fouette. On te fouette avec les bois, avec le fer. Tu vois l'arabe monte sur toi. Il te pile avec ses pieds. Il prend parfois le fusil, il te frappe sur la tête. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes amis? Regarde comme je suis là debout comme ça. Là. Malgré les difficultés, malgré les circonstances, j'ai vraiment tout à Dieu. Parce que moi, je ne savais pas qu'aujourd'hui, je devais être là debout. Je ne savais pas aujourd'hui que moi, je devais être là debout aujourd'hui. Aïe. Je ne fais que dire à Dieu merci. C'est les larmes de joie, vous ne pouvez pas imaginer. Que Dieu a dit que Seigneur Dieu, qu'est-ce que je peux te donner? La vie est plus que tout, parce que quand je vois ce qui se passe dans les pays, moi je ne suis pas heureux, je ne suis pas contente, parce que je sais là où Dieu m'a pris, je sais là où je suis sortie. Pourquoi le monde veut m'écrire, pourquoi le monde veut la guerre, pourquoi le monde veut être uni, qu'est-ce qui coûte? Pourquoi vous discutez des choses de vanité? Pourquoi vous discutez des choses du monde? Pourquoi? Vous voulez mettre des guerres par-ci, par-là. Tout ça à cause de toi, parce que vous voulez dominer le monde. Le monde ne vous appartient pas. Comprenez cela. Le monde ne vous appartient pas. Le monde appartient à Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous a créé, celui qui nous donne de la vie. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Dieu ne veut plus qu'on verse le sang des humains. Il a dit trop, c'est trop. Cessez de verser le sang pour la gloire. Donnez votre vie, répandez-vous. Donnez votre vie à Dieu. Tant que vous ne vous répandez pas, Dieu va détruire cette terre. Dieu ne fait rien sans aviser. Dieu ne fait rien sans aviser. Écoutez au moins ce qu'on vous dit. Le monde ne vous appartient pas. Laissez les enfants, les sacrifices des enfants, trop c'est trop. Laissez les sacrifices des enfants. Le monde ne vous appartient pas. Dieu est déjà assez mal, il va agir. Il va agir. Pourquoi vous n'écoutez pas? Vous ne voyez pas les maladies de gauche à droite, les guerres passées, les divisions de pouvoir, tout ça, les rivalités, tout ça. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous gagnez dedans? Qu'est-ce que vous en profitez dedans? Pourquoi le monde ne peut pas être uni pour former un? Le diable est venu au milieu de nous pour nous détruire parce qu'il sait que le grand secret, c'est l'amour. Que si nous régnons dans l'amour, tout va aller. Tout ce que Dieu nous a donné, nous aurons ça entre les mains. Pourquoi d'autres pays veulent régner que d'autres pays? Pourquoi d'autres pays veulent dire que non, c'est moi la puissance la plus forte du monde? Non, c'est Jésus qui est fort. Si vous ne pouvez pas guérir ces gens qui ont le corona, pourquoi vous voulez régner dans le monde? Si on dit qu'on veut régner dans le monde, ça veut dire qu'on peut sauver les morts, on peut ressusciter les morts. Mais si vous êtes incapable de ressusciter les morts, pourquoi vous voulez dominer le monde? Alors que le monde ne vous appartient pas. Tout est vanité.
Je dis, mais que tout est vanité. Tout est vanité, rien n'est d'ici-bas, tout est vanité. Quand tu es venu sur cette terre, tu n'es pas venu avec ça. Et quand tu vas partir, tu vas laisser toutes ces choses. C'est pour ça que j'ai dit que tout ce que nous avons construit, ça c'est Dieu c'est Dieu qui appartient à Dieu. Parce que tout ça, ça vient de l'inspiration de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans la volonté de Dieu. Dieu nous a inspiré de faire toutes ces choses. Pourquoi nous voulons détruire? Regarde tout ce qu'on est en train de détruire. Les gars, à cause de Corona, ce n'est pas obligé qu'on doit se vacciner. Tout le monde est libre, tout le monde est libre. Je dis que tout le monde est libre de son choix. C'est ou c'est lui. Normalement, les gens qui devaient se vacciner, c'est les gens qui sont atteints de COVID-19. C'est eux qui devaient se vacciner. Ceux qui atteignent, pour que ceux qui sont atteints ne puissent pas contaminer ceux qui n'ont pas. Je vous en supplie, mes chers frères, mes sœurs. Même moi, je suis fatiguée, je vous dis. Dieu a pris ma vie, je suis fatiguée. Essayez d'écouter ce qu'on vous dit. Essayez d'écouter qu'est-ce que vous voulez, je suis fatiguée. Pourquoi tant de rivalités? Regarde en Afrique. Pourquoi? Qu'est-ce que vous gagnez de là? Il y a combien de dirigeants qui étaient morts, qu'on a assassinés à cause du pouvoir? À cause du pouvoir. Est-ce que toi, tu n'as pas mouru? Est-ce que tu n'as pas mouru? Vous n'avez pas mouru? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Le monde n'appartient pas aux francs-maçonneries. Le monde appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Trop, c'est trop. Je dis trop, c'est trop. Pourquoi vous faites ça? On dit qu'on veut la paix. Vous voulez que la paix, c'est le sang. La paix, ce n'est pas le sang. Si vous êtes capable de donner la vie aux gens, si vous êtes capable de ressusciter les morts, pourquoi vous voulez arracher la vie des autres humains? Pourquoi vous voulez détruire le monde? Le monde ne vous appartient pas. Ça appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Laissez les innocents. Vous allez détruire la terre, vous allez détruire les maisons. Mais il y a les sans-abri. Il y a des gens qui n'ont pas où aller. Que si la guerre arrive, vous n'avez pas vu Libye? Vous n'avez pas vu Libye? Vous n'avez pas vu d'autres pays? Vous n'avez pas vu d'autres pays? Les pays qui sont pauvres, si la guerre arrive, comment ils vont aller? D'autres vont aller envoyer les enfants là-bas en France, en Europe ou en Espagne pour garder. Parce qu'ils ont amassé l'argent de l'Afrique pour aller garder les enfants là-bas. Il y a les innocents qui souffrent, qui manquent à quoi manger, qui n'ont pas où dormir. Mais pour que la guerre vienne pour détruire le peuple qu'on a déjà construit. Cessez, je vous en supplie. Je vous en supplie, cessez de faire la guerre. Cessez. Je vous en supplie. Oh my God, je vous en supplie. Je vous en supplie. Soyez unis. Entendez-vous, ce ne coûte rien. Ce ne coûte rien pour pouvoir diriger le monde. Comprenez-vous, mettez les choses ok. Ça, c'est pour dominer le monde. C'est ça. Le monde, vous ne pourrez jamais dominer le monde. Si vous pouvez dominer le monde, ne mourrez pas. Parce que c'est même celui qui a créé là. Il n'est pas mort, c'est humain. Vous ne pouvez pas le voir parce que votre cœur est mauvais dedans. Vous ne pouvez pas le voir parce que votre cœur est mauvais dedans. Il est là, il est parmi nous, il nous voit. Il est là, pourquoi vous ne voulez pas écouter? Regarde les enfants qu'on sacrifie. Regarde ces enfants, les enfants innocents. Il y a certains parents qui n'ont même pas d'enfants. Qui n'ont pas d'enfants. Mais on prend les vies des gens pour sacrifier, pour atteindre nos objectifs. Mais je suis venu vous dire que Dieu a dit qu'il ne va pas. Basta! Il ne veut plus le sang des gens. Il ne veut plus le sang des innocents. Vous ne pouvez pas régner le monde. Le monde ne vous appartient pas. Et ça ne vous appartiendra jamais. La paix, ce n'est pas le sacrifice. La paix, ce n'est pas le sacrifice. Trop, c'est trop. Quand on dit la liberté, ça ne veut pas dire que on doit faire tout ce qu'on veut. On doit faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Non, celui qui n'est pas contre la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la liberté. La liberté de s'exprimer, de ce qu'on pense. Mettez-vous ensemble pour que le monde puisse avancer, pour que le diable puisse s'en aller loin de vous.
pourquoi vous ne voulez pas écouter? Pourquoi vous ne voulez pas écouter Dieu? Vous croyez que Dieu n'existe? Dieu existe, Dieu est vrai. Vous voyez, quand le déluge va venir, comment vous allez faire? Vous allez empêcher le déluge? Non, vous ne pouvez pas. Mais pourquoi vous voulez régner le monde? Pourquoi vous voulez prendre possession sur cette terre? Non, c'est peut-être payer la puissance du monde. Non! Tout est vanité. Rien n'est d'ici-bas. Nous devons savoir que nous sommes des passages. Tout est vanité. Rien n'est d'ici-bas. Nous devons savoir que nous sommes des passages. Putain. Quand je regarde ce monde, il y a des tempêtes qui sont accolées à des choses qui vont laisser. Oh, oh, je vous le jure, mes frères, tout est vanité. Rien n'est d'ici-bas. Nous devons savoir que nous sommes des passages. Pourquoi tu es ton frère pour les choses de ce monde? Pourquoi haïr ta sœur pour les choses vanité, 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 je vous le jure. Tout est vanité. Cessez, arrêtez. Des rivalités, des confusions, la jalousie, l'hypocrisie, la détruption, ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça. Le diable s'en sert de nous pour nous utiliser. Regardez au Tchad comment on a tué le président du Tchad. Vous savez comment ça s'est passé? Vous ne savez pas comment ça s'est passé. Mais je sais comment ça s'est passé. Parce que Dieu m'a révélé cela. Le monde ne vous appartient pas. Ça, je suis venu vous dire ça aujourd'hui. Ça ne vous appartient pas parce que vous n'êtes pas éternel. Si seulement vous êtes éternel, ça devait être très bien. Mais quand vous n'êtes pas éternel, le monde ne vous appartient pas parce que vous allez partir, vous allez laisser ça. Mais c'est pour vous que le construire là, parce que c'est l'inspiration de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous dominions sur tout ce qui est sur la terre. Non pas pour que nous destruisions, mais pour que nous dominons, pour que nous régnons. Même Dieu qui est notre créateur, on l'a mis de côté. Avec les alliances qu'on fait, avec les alliances des sacrifices des humains qu'on fait là. Est-ce que Dieu, quand il nous a créé, il a fait des alliances en sacrifiant quelqu'un ou bien en sacrifiant la créature que lui a créée? Même Dieu qui nous a créé, il ne fait pas sacrifier avant de nous créer. Il n'a créé par amour. C'est pour nous montrer quoi? C'est pas amour qu'on peut tout faire sur cette terre. L'amour règne. C'est pour ça qu'on dit que Dieu nous laisse le temps. Dieu ne fait rien sans aviser. Il y aura l'explosion. On ne saura pas d'où vient cette explosion. Même Dieu peut utiliser un pays de faire la guerre tant qu'il est fâché. Dieu peut utiliser un pays qui a l'armée pour exploser le monde tant qu'il est fâché, quand il est sur le trône. Mais quand il dit qu'il ne veut plus la guerre, il ne veut plus la guerre. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il lui dit. Il y a les innocents là. C'est les innocents qui payent le prix de ça. Quand vous allez à Libye, vous voyez Libye comme Libye est venue, il va encore recommencer tout à zéro. Tout à zéro. Alors qu'il devait avancer. On les a reculés par derrière. Est-ce que vous voulez que la nation fait comment? Quand on vous dit que unissons-nous, l'union fait la force. C'est ce que Dieu nous a créé par amour. Il n'y a pas question d'être noirs, il n'y a pas question. Nous sommes une seule famille, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. C'est parce que j'ai la couleur noire, tu as la couleur bleu et blanc, on ne peut pas s'aimer. Nous sommes le même, il n'y a pas le Dieu des Blancs, il n'y a pas le Dieu des Africains. Il y a un seul Dieu. Dieu sait pourquoi. Il a fait la couleur. Même moi, je n'ai pas la réponse. Même personne n'aura une protégée la réponse. C'est lui seul qui sait pourquoi. C'est lui seul. Quand vous te demandez qui sont tes descendants, peut-être que tu es incapable. Notre descendance, c'est Adam et Ève. Parce qu'ils avaient péché, ils avaient désobéi. C'est notre punition, c'est ça, dans notre gène. C'est notre punition là. Et nous payons avec les sangs des humains, avec les sacrifices des enfants. Pour pouvoir posséder une chaise, il faut que tu donnes le sacrifice, il faut que tu donnes tel sacrifice pour pouvoir régner, pour pouvoir arriver à une autre dimension. Non.
Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu nous a créés par amour. Dieu a fait tout par amour. Hey, écoutez au moins c'est la voix de Dieu. Écoutez ce que Dieu vous appelle. Tout a été créé par la parole. Rien n'est fait sans la parole. Quand Dieu a dit que la lumière fut, la lumière fut. Dieu a dit que le jour, la nuit. C'est pour ça qu'il a dit que la lumière va dominer la nuit. Que la lumière va régner sur la terre. L'obscurité, la nuit, c'est Dieu qui a créé. Dieu a créé, nous a créé. C'est Satan. C'est pas que Dieu a créé Satan. Mais c'est Satan qui a voulu ces rivalités. Ces rivalités-là, c'est la création de Dieu. Mais comme Satan a voulu dominer, il a voulu ces rivalités avec Dieu. Il a désobéi à Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas tué Satan? Il le transformait en serpent. En disant qu'il va ramper par la punition que Dieu lui a donnée, qu'il doit ramper par son ventre sur la terre. Pourquoi Dieu n'a pas créé? C'est pour vous montrer comment Dieu est amour. Dieu a fait comprendre que même la créature qu'il a créée ne peut pas tuer. L'expérience que Dieu nous a prouvée, que la créature que lui-même il a faite, il ne peut pas tuer. Sinon, il devait tuer Satan, qui est le serpent. Parce que c'est Satan qui a dérouté Ève, Adam, dans le jardin d'Éden. Pourquoi lui n'a pas tué le serpent? Posez-vous la question. C'est là que vous saurez que non, la plus grande richesse sur cette terre, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est l'amour. Il dit que c'est l'amour, la plus grande richesse. Même pour accéder au royaume. Au royaume, même quand on a dit que le royaume existe. Même pour accéder au royaume, c'est l'amour. Sans l'amour, tu ne peux pas. Parce que l'amour, quand tu as l'amour, non, tu ne peux pas penser mal de ton frère. Tu ne peux pas charger de ton frère. Tu ne peux pas envier ton frère. Parce que l'amour au-dessus de tout, l'amour couvre, l'amour bloque tout. Mais quand tu n'as pas l'amour pour ton prochain, pour ton frère, comment? Mes chers frères, c'est tout ce que j'aimerais vous dire. Que nous devons marcher dans l'amour. Parce que Dieu nous a créés dans l'amour. À ce moment, le diable est là. Tu vois, il met la confusion dans tous les pays pour pouvoir exploser. Parce que j'ai déjà vu. Mais ça n'arrivait pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Où je sais l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ça n'arrivera pas. Je jure au nom de l'Éternel. Pour que l'ennemi puisse ancrer en toi, il faut qu'il vous mette dans le doute. Il faut qu'il mette la confusion. Il faut qu'il utilise vos entourages. Et quand vous êtes distrait, c'est là qu'il est en train de planifier comment il va mettre va exploser. Comment il va mettre la bombe. Comment il va envoyer les Boko Haram pour pouvoir entrer, pour pouvoir exploser. Parce que vous êtes distrait. Il faut que l'ennemi vous distrait pour pouvoir atteindre son objectif. Parce que vous n'êtes pas concentré. Ne soyez pas distrait. Parce que le diable aime ça. Il entre là quand tout le monde n'est plus concentré. Là, il entre au milieu de vous. Il fait ce qu'il voulait faire. Là, puis il part pour comprendre. Boum. Vous ne savez pas d'où ça vient. Alors que vous étiez distrait. C'est pour ça que je dis que le corona ne fait pas. Parce que le corona, ça fait partie de la guerre. Mais c'est nous qui devons mettre fin à cela. Je me dis que la maladie, ça, comme c'est venu là, ça va partir comme c'est venu là. Hein? Enlevez la peur qui est en vous. Hein? Même les gens qui sont atteints du COVID-19, là, c'est la peur. C'est la peur. Parce que lorsque tu as peur, la maladie est plus facile d'entrer en toi. Hein? C'est pour ça que je dis, comme la maladie est venue, ça va partir comme c'est venu. C'est quelque chose qui était à programmer. Mais je sais que la maladie là, ne vient pas de mon Dieu. Je connais le Dieu comme moi, je sais. Je sais que la maladie ne vient pas de mon Dieu. Je suis maintenant venu dire que quand on ne profite pas de la maladie là, hein, ceux qui sont atteints du COVID-19 là, c'est eux qui doivent être vaccinés. Ceux qui sont atteints du COVID-19, c'est eux qui vont être vaccinés pour ne pas contaminer les autres. Chaque personne a son organisme. On ne peut pas forcer les gens à aller se vacciner. Pourquoi? Parce que il faut quand tu vas te vacciner, il faut que tu vas avec ton cœur.
Même la guérison. La guérison se reçoit avec l'assurance. Parce que même moi aussi, il y a des filles que moi j'ai un peu soignées. Que parce que le médicament que je l'ai donné avec mon cœur. Que je te donne ça. Avec l'assurance que j'avais en moi, que tu vas recevoir la guérison. Avec la foi. C'est ça, ils ont reçu la guérison. Vous ne pouvez pas imposer des gens que vous voulez les vacciner dans la colère. Comment on n'a pas dit que 3e vaccin, 4e vaccin, 5e vaccin. Ça ne doit faire rien parce que quoi? Vous êtes dans le panique. Je ne suis pas allé trop loin avec l'école pour que je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Tout ça, c'est le panique. Vous avez fait tout dans le calme. Ceux qui ne sont pas atteints du COVID-19, qui voient qu'ils ne peuvent pas se vacciner, qu'ils ont peur que ça peut, ils vont aller se vacciner. Là, ils sont conscients. Là, le remède va agir sur eux. Ça va faire un bon effet. Mais tant qu'on force les gens à aller faire ceci, ça ne peut pas. Parce que tous les gens passent se vacciner dans la colère. Non pas dans la tranquillité. Non pas dans la volonté. On fait toutes choses dans la volonté. Même pour être ministre aujourd'hui, là. C'est parce que tu as aimé. Tu t'es dévoué à ça. Tu t'es concentré à ça pour devenir ce que tu es là. Mais quand la maladie arrive, ça n'a pas pris que tout le monde. Ça a pris ceux que ça devait prendre. Mais que ceux qui ont la maladie là pas se vacciner pour ne pas contaminer les autres. Ceux-là comment obligés avec les masques, avec le vaccin de se vacciner. Mais que ceux qui ne sont pas atteints, qu'on les laisse. Mais que s'ils veulent se vacciner, qu'ils passent se vacciner. C'est pour ça qu'on dit la liberté. Dieu nous a donné le choix. Tu fais ton choix. Le choix que tu fais, c'est soit que tu conduis à la vie, ou à la mort, ou à la bonne direction. C'est ça. Tout le monde est responsable de son choix. Moi, je suis vraiment fatiguée de voir ce qu'on a en train de détruire. Quelque chose qu'on détruit, encore sortir l'argent dans les caisses pour pouvoir arranger. Alors que l'argent, ça peut servir aux ceux qui ont besoin. Dans les pays déprimés qui n'ont rien là. Dans les zones retirées là, que les enfants qui n'ont même pas où aller. Quand moi je marche, même moi je suis là, je dors chez quelqu'un. Je ne suis pas en police, je ne suis pas encore équipé. On m'a mis dehors. Avec les problèmes que cette fille-là m'a fait. Tout ça parce que j'ai compris ce qu'il voulait faire. Mais j'ai dit que je ne peux pas. Moi, j'aime trop Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je connais là où Dieu m'a pris. Je connais ce que Dieu a fait pour moi. C'est mon histoire avec Dieu. Et je ne pourrai jamais lâcher la main de Dieu. Pour quiconque. Ou pour la gloire. Parce que la gloire appartient à Jésus-Christ de Nazareth. La gloire ne nous appartient pas. La gloire appartient au roi des rois. Celui qui nous a créés. Celui qui a créé l'humanité. Tu crois que tu es tombé du ciel comment? Tu peux tomber du ciel. Même si tes parents qui t'ont accouché, qui a accouché tes parents? C'est la raison pour laquelle que tu te poses. C'est là que tu vas connaître que Dieu existe. Parce que ceux qui n'ont pas encore rencontré disent qu'il n'existe pas. Il existe pour ceux qui l'ont déjà rencontré. Pour ceux qui ont eu à communiquer avec lui. Le monde ne nous appartient pas. Nous disons que nous faisons que nous soyons uniques. Pour que cela, c'est ce que les gars, c'est ce que n'importe qui occupe la chaise que Dieu lui a donnée. Si tu es appelé à être dirigeant, à être ministre, à être telle chose, exerce-toi dans la passion et dans l'amour pour ton prochain. Parce que la plupart des gens discutent de la chaise parce que c'est l'argent qu'ils vont amasser. Voilà le Cameroun là-bas. On ne connaît même plus la situation du Cameroun. Si je demande que où est le président, on ne me dirait pas où il est. Hein? On ne dirait pas là où il est. Mais il n'y a que seul Dieu qui le sait là où il est. Hein? Il n'y a que seul Dieu. C'est pour ça qu'on dit que personne ne doit rester sur cette terre éternelle. Personne ne doit rester sur cette terre éternelle. Tout est vanité. Lorsque tu as compris ça, c'est ta place, ton salut que tu as gagné devant Dieu. C'est ton paradis parce que l'enfer existe. Je suis venu vous dire que l'enfer existe. Si vous ne croyez pas, parce que Dieu me l'a montré. L'enfer existe. Il y a un prix. Tout ce que nous faisons sur cette terre, il y a un prix qu'on doit payer. Vous croyez qu'il n'y a pas de livres? Il y a des livres de la vie. Tout ce que nous on fait là, c'est écrit. Vous voyez comme la Bible si est, non?
C'est comme ça que notre vie est devant Dieu, comme la Bible ici. C'est comme ça là. Au fait, je passe au sang. Vous savez qu'aujourd'hui, quand je dormais, à 5 heures, Dieu m'a montré, il me parlait du sang. Vous savez, je ne comprenais pas. Vous savez que quand Dieu me parle, il faut que je me lève, je prie. J'essaie de comprendre ce qu'il me parle. C'est là que j'ai compris que mon agression était déjà programmée. Cette fille ivoirienne qui m'a agressée, elle était envoyée parce que j'ai compris ce qui se passe. Mon problème est entre la main du gouvernement. Ce n'est même plus à cacher. Mais la femme qui l'a envoyée là, moi je la connais. Mais qu'elle sache que ce qu'elle pense que moi je veux devenir, je ne peux pas venir, je ne peux pas être comme elle. Parce que je me souviens quand j'étais au campo, cette fille m'a donné une valise des chaussures. Parce que moi j'avais fait les paquets. Parce que moi j'ai payé les chaussures. J'ai envoyé à ma famille pour qu'eux me vendent ça. La fille l'a vu comme j'avais fait le sac pour envoyer dans mon pays. C'est que dans le monde, les filles, il y a trop de jalousie. En même temps, elle m'a pris. En même temps, il ne sait pas son intérieur. Elle est venue, elle a sa valise qui avait les petits chaussures des enfants dedans. C'est que la manière que tu es, c'est pas tout le monde qui est comme toi. Parce que moi, je suis une fille, je n'aime pas trop juger parce que j'aime laisser découvrir quelqu'un. À un moment, quand je me suis même trop bloquée parce que j'ai trop encaissé dans la vie, que je n'ai fait même plus confiance, que même si une opportunité se posait devant moi, je ne saurais même plus ce qui est bien. Ça, je vous dis la vérité. Parce que tellement, j'étais vraiment déçue parce que j'étais toujours vraie avec mes amis. Mais je n'ai vu aucun de mes amis qui était vrai avec moi. Ouais, cette fille m'a donné le sac, la valise des chaussures des enfants. Elle m'a donné ça. Parce que j'étais en train de faire le paquet pour envoyer dans mon pays. Elle m'a dit que ça n'en sert pas. Qu'est-ce que je peux prendre? Quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était les belles paires de chaussures. Que pourquoi tu n'envoies pas sa famille? Ta famille dit que non. Elle n'a pas trouvé quelqu'un qu'elle peut envoyer. C'est là depuis. Mieux qu'elle me donne. Moi aussi, j'ai aussi pris. On dit que elle ne soit pas gentille. Alors que non. Le sac là, les chaussures des enfants là, j'ai déjà compris. Si c'est quelque comme elle a, après ça, elle m'a donné le machin, la valise des sacs des enfants. Après, elle m'a donné quoi? Elle m'a donné un pantalon là. J'ai refusé. Sa soeur qui est venue me donner encore un pantalon. Hein? Ça fait il y a 2 pantalons. Moi, j'ai pris le pantalon, j'ai jeté parce que moi, je ne porte pas les habits des gens. Parce que un autre projet vient comme le caleçon noir. Elle me donne. Elle me dit que ce qu'on lui a donné. Elle dit que non, mais tu ne peux pas me dire que non. Elle s'en a que pas. Elle dit que mais. Tu sais que dans mon amour, j'ai tellement des habits qui n'arrivent même pas à porter. Mais c'est que moi, j'ai acheté, je ne porte pas. Avec les caleçons qu'on vend ici à 5 euros, 6 euros, 10 euros là. Je lui montre le plastique de mon caleçon. Il dit que regarde les caleçons que j'ai. Comment tu peux prendre un caleçon, tu veux me donner, tu dis qu'on t'a donné, tu veux me donner. On t'a dit que je manque le caleçon. Elle me dit que prends. Je ne sais pas, mes amis. J'ai aussi pris, mais je n'ai pas porté. J'ai pris, j'ai mis ça de là. Où cette fille-là m'avait déjà envoûté. Je ne comprends pas si c'est une fille, elle touche trop les écorces. Mais j'ai pris, mais je n'ai pas porté. J'ai déposé de là. Tu vois, quand j'arrive maintenant en prison, avec tout ce qui s'est passé au camp, au camp, on avait bagarré le 22. Je l'ai frappé. La police est venue me séparer. Parce que c'est elle qui m'avait provoqué. C'était 2. Elle et sa soeur. Quand ils ont pris mes pieds, c'est comme si eux voulaient que mes pieds. C'est ça alors que quand je les ai frappés, comme elle a vu qu'elle a frappé, la honte, les gens disent que la fille que tu provoquais tout le temps là, donc tu n'as même pas la force comme ça, là, donc elle t'a frappé comme ça. Elle est si petite comme ça, mais on ne pensait pas qu'elle a la force comme ça. C'est comme ça qu'elle a dit aux gens qu'elle va me calculer dehors, que je fais très attention. Moi, j'ai dit que c'est elle-même qui m'a cherché parce que depuis moi, je n'ai jamais bagarré, non. Si elle me cherche, elle va que sauf que voir. C'est elle qu'elle a la force pour me frapper, non. Moi, en tout cas, je ne voulais même plus rester avec elle dans la chambre. Elle a dit qu'on me change de chambre. Mais elle voulait toujours rester avec moi parce qu'elle voulait accomplir sa mission. Comme on voit souvent les poupées, les têtes de poupées qu'on crée au salon qui est dehors là, c'est elle qui avait déposé ça. Donc, dans son pays, quand il dit qu'on voulait ma tête, machin, truc, avec le truc du cœur là. Une fois, Maria Ketam, elle m'a donné le cœur là. Elle m'a demandé est-ce que je peux arrêter ça.
Quand moi j'ai arrêté ça, elle dit que ça sent, ça sent. Après ça, elle dit que mission accomplie. Comprenez bien mon histoire, elle dit que mission accomplie. Elle autre sa soeur me vient me dire que qu'il y a un fils qui sent. Il y a un fils qui sent ici là. Après je lui ai dit que ici là, que quand tu me regardes là, qui est la plus propre ici là. Même quand la chambre, souvent, ma chaîne trouve là, qui arrange la chambre ici là. Qui arrange tes habits dans ta penderie. Je ne t'ai jamais vu, depuis que tu travailles, je ne t'ai jamais vu laver tes habits. Je ne t'ai vu jamais laver tes habits. Qui change le gras sur ton lit? C'est moi qui change ton gras quand je... Parce que moi, je n'utilise pas le gras du campo. Hein? Moi, je n'utilise pas le gras du campo. Moi, j'ai acheté mes gras. Mais elle utilise le gras du campo. Quand les gens là viennent changer les gras, si elle n'est pas là, on ne donne pas le gras. Moi, je suis obligée de signer pour prendre mon gras que je vais utiliser. J'arrange son lit avec. Hein? Moi, je lui ai dit que tu me dis que... Alors, c'est toi qui... Donc, c'était une mission qu'elle voulait faire. Quand j'arrive maintenant en prison, la feuille que vous avez vue sur ma page, parce que tout ce que je suis en train de faire là, c'est une démonstration. Hein. Même ce que vous avez vu là, c'est l'inspiration de Dieu. Hein. Et tout ce qu'ils m'ont fait dans la chambre, quand j'étais au campo, j'ai filmé. Il y a beaucoup de choses que j'ai filmé, que c'était maintenant trop dans mon téléphone. Que d'autres, j'ai même effacé ça. Il y a d'autres, comme tu as vu, où les enfants des Français, machin, tout là. C'est l'inspiration divine. Quand je dors, tu vois, Dieu me donne un truc comme ça. Après, je tape, je vois ça. J'ai écrit, après, comme tu vois, c'est l'inspiration que c'était il y a programmé. Que ça avait déjà fait. Comme la fille, il voulait me dire que je sentais, machin, tout ça là. Mais j'ai remis entre les mains de Dieu parce qu'on voulait quoi? Peut-être que vous voulez, peut-être que m'initier, peut-être que je vais donner les enfants. Moi, je ne donnerai jamais ma vie en sacrifice. Ni la vie de ma famille en sacrifice, ni la vie de quelqu'un en sacrifice. Pour de l'argent ou pour la gloire. Non. Ma vie appartient à Jésus-Christ. Hein? J'ai payé le prix de ça. Quand je suis quitté en Libye, au Niger, au machin, au Nigeria, au Niger, j'ai payé le prix de ça avant d'arriver ici là. Que veut dire payer le prix de ça? Les gens ne comprennent pas pourquoi j'ai dit que moi, j'ai payé le prix de ça. Hein? Si je suis en... Les gens sont morts derrière moi comme ça là. Les gens, les enfants, on enterrait les enfants devant nous comme ça là. Tu vois, l'arabe égyptien creuse le trou comme ça là. Il dit que tu as l'argent. Il demande que 1 500 000. Tu n'as pas pu prendre... Toi qui viens en voiture tes enfants là. Il met tes enfants dans le trou. Il ferme. Hein? Il sait qu'il y a un enfant qui a survécu. L'arabe est parti encore déterrer l'enfant. Il y a un qui est mort. Il a dit que lui, il adopte l'enfant là. Qu'il ne remet plus l'enfant à la mère de l'enfant là. Parce que l'enfant là a quelque chose en lui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour vous dire que mon frère, je n'ai plus peur de la mort. Parce que je sais, si quelqu'un touche à mon âme, quelque chose, le monde va faire boum, boum, boum. Parce que je connais qui est en moi. Hein? Même l'arabe égyptien qui me frappait en prison, c'est qu'il voulait que je meure là. Même lui-même, il m'a dit avec la bouche que ma fille, tu es un enfant béni. Il m'a dit, pour que j'ai ta bénédiction, va nettoyer ma maison. Il ne voulait même plus qu'on me touche. Parce qu'il a vu que tellement on a frappé. Là, la prison que j'étais là, c'était 5, 3, 4 personnes qui mouraient par jour. 5, 3, 4 personnes qui mouraient par jour. La seule journée que j'avais vu, 7 personnes étaient mortes. 6 personnes étaient mortes. Un jour les 3 mois que j'ai fait, c'était 3, 4, 5 personnes qui mouraient par jour. 3, 4. 3, 4 et 6 qui mouraient par jour. Parfois 2, parfois 1. Il n'y avait pas une journée que les gens ne mouraient pas. Il n'y avait pas une journée que les gens ne mouraient pas. Quand tu sors en prison, le genre de prison là, comment tu n'as pas aimé Dieu? Vous me dites, moi, mes frères, quand tu sors dans le prison là où les gens ne sortent pas vivants là, comment tu n'as pas aimé Dieu? Hein? C'est pour ça qu'on dit que non, la vie que vous voyez ici, l'argent ne peut pas l'acheter. Si Dieu décide aujourd'hui là qu'il nous enlève le souffle de vie là, aucun docteur, aucun médecin ne peut ressusciter le souffle de vie là. C'est ça que Dieu nous a caché. Vous avez vu les Chinois, non? Les Chinois font les quoi? Les bambous là quoi? Ils font les poupées quoi? Ils savent qu'ils mettent les grands mots, pourquoi ils font comme ça? Pourquoi ils ne peuvent pas mettre le souffle de vie? C'est ça que Dieu a caché à l'être humain. Parce que si Dieu nous avait révélé ça, c'est que nous on pouvait donner la vie à quelqu'un. Parce que si Dieu nous avait révélé ça, c'est que normalement non, on ne devait pas connaître Dieu. Dieu a caché à nous. Pourquoi? Pour qu'on connaisse qu'il y a celui
qui nous a créés, qu'il y a un homme là en haut qui nous a créés, même comme nous ne le voit pas. Mais ceux qui ont le cœur le voient. Hein? J'aimerais dire à quelqu'un que il n'y a rien qui peut encore m'impressionner sur cette terre. J'ai dit bien, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut m'impressionner sur cette terre. Je cherche que mon salut. Je dis que mon salut est très important pour moi. Ça, je vous dis vrai. On m'a tout bloqué ici, là. Hein? Mais j'ai remis tout entre les mains de Dieu. Hein? Hey, my God. Donc, le document, on m'a pas donné le document. Parce qu'ils savent. Hein? Mais ils vont me donner ça, Inch'Allah. Ils vont me donner ça au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que s'ils ne me donnent pas ça, ils vont voir. Ça, je vous dis. Je suis venu dans les pays avec la grâce. Ils n'ont pas honoré. Ils ont gagné la Coupe du Monde à ma grâce. Mais ils m'ont négligé. Mais ils vont sauf que voir. Ça, ils vont voir. Ils vont sauf que voir. Et pourquoi moi je suis le commerce, même celui qui m'a vendu là, non, qu'il attend. Wait. Ah. Quand Dieu va se lever sur lui là, il ne sait même pas. Lui et sa famille là, ils vont se mettre. Parce que nous, quand on parle de Dieu, nous qui avons l'expérience ici, nous on se moque de nous. Hein? Vous allez bien nous se moquer de nous, mais il y a une fin que vous allez payer. Vous allez pleurer. Vos enfants vont pleurer. Il dit que vos enfants vont pleurer, Inch'Allah. Parce que je connais le Dieu que j'ai mis ma confiance. Le Dieu que j'ai raconté au désert. Le Dieu qui m'a conduit au parcours. Parce que le désert, fait le désert et retourner, refaire encore là. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est la grâce de Dieu. C'est pour ça que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme. Non, marche que sur les cadavres. Hein? Hey! Quand je vois comme les dirigeants s'assoient sur le pouvoir là, il dit que c'est eux qui dominent le monde là. Qui passent là où nous sommes passés là. Là, ils verront, ils vont confirmer que non. Ils vont un peu descendre, ils vont confirmer que non. Que la vie est importante par rapport à tout ce que nous discutons. J'ai dit, c'est un message que le vidéo aussi, qu'ils comprennent ça. Comme ils s'assoient sur la chaise, là, ils croient que peut-être que même avec l'école, ils ont l'école, mais ils n'ont pas d'expérience de vie. Parce que ça n'est qu'intellectuel, mais ça avoir de l'expérience de vie. Parce que quand tu as de l'expérience de vie, ça fait tu comprends tout. Même pour pouvoir massacrer quelqu'un là, tu n'as même pas le pouvoir. Même pour pouvoir discuter des choses que demain là, que tu vas laisser ça, tu n'as plus ce pouvoir là. Parce que la vie t'a amené à une dimension de comprendre que tout n'est qu'éphémère. Que ça sert à quoi de risquer ta vie pour quelque chose que tu vas laisser demain. Hey! Je suis vraiment dépassée, Père. Je dis encore à Dieu que le temps de parler aux dirigeants pour moi n'est pas encore arrivé, mais j'aimerais que la paix règne dans toutes les nations. Le diable, ça sert des autres personnes pour mettre la pousse. C'est que quand le diable vient vers toi, il voit ton cœur. Il sait que si tu es faible, il va t'utiliser pour aller détruire telle personne. Je prends d'abord l'exemple sur moi. Quand les gens sont venus vers moi, ils n'ont pas pu m'avoir. Ils sont allés utiliser que mes amis. Ils se sont servis des renseignements, on leur donne les faux renseignements. Et c'est les mêmes personnes qui sont mises sur Facebook pour m'insulter, machin truc. Moi, on les a utilisés bien même pour me faire mal. Mais ça m'a enlevé à 37 degrés. Même comme ça qu'il a fait, il pensait que ça devait me déranger. Ça ne m'a pas dérangé. Parce que Dieu m'a amené une autre dimension que non. Il n'y a plus rien sur cette terre-ci que tu peux me faire, que ça peut me faire mal, que ça me blesser. Quand je m'exprime, non, ce n'est pas une vengeance. C'est pour délivrer votre âme. Parce que moi, je sais que la vengeance, c'est Dieu. Parce que ma vengeance, ce n'est rien. Parce que je sais que la vengeance de Dieu est plus que ma vengeance. Quand nous, on parle là sur vidéo, c'est pour libérer, c'est pour délivrer l'âme des gens. C'est pour les amener à la conscience. Peut-être qu'ils ne sont pas conscients, c'est qu'ils sont vendu l'âme au diable. Que tout ce qu'ils font, ce n'est plus eux. Parce qu'ils sont possédés du mal. Mais nous,
nous avons reçu Jésus-Christ, on est venu délivrer les âmes. Délivrer les âmes. Je me dis aux Camerounais que vous allez boycotter l'œuvre de Nathalie quoi. Moi, ça ne m'a pas plu. Hein? Ça, je vous dis. J'aimerais que les Camerounais, vous restez solidaires entre vous. Laissez le temps à son temps. Hein? Comme pour Nathalie quoi là, non? Je la confie à Dieu. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle que vous allez débricoter ce qu'elle allait faire là-bas. Ce n'est pas elle le problème. Hein. Le combat que vous voyez ici, c'est spirituellement, physiquement. On m'a pris, on est venu me mettre au milieu. Hein? Parce qu'ils sont en train de discuter le bien. Hein? Ils m'ont pris, ils m'ont donné un sac pour me mettre au milieu. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. On voulait 2 têtes. Je dis bien 2 têtes. Mais ils n'auront pas. Hein? Où je sais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils n'auront pas. Hein? Nous sommes d'ensemble. Hein? Là où on donne soin des sacrifices. Il n'y aura pas de sacrifices. C'est les sacrifices qu'ils vont donner. C'est la vie de leurs enfants qu'ils vont donner. Ils sont allés entrer quelque part. Ils ont signé les alliances là-bas. Pour donner les enfants des gens en sacrifice. Ce n'est pas le sang des innocents qu'ils vont donner. Mes parents n'ont jamais versé le sang. Mes ancêtres n'ont jamais versé le sang. Ce n'est pas le sang de leurs enfants qui va partir. Oh! Hein? C'est le sang des enfants. Ils vont donner que les enfants. Ou bien les membres de leur famille. Parce qu'ils sont allés là-bas pour la gloire, pour la richesse là. Hein? Quand ils mangent l'argent, ce n'est pas nous. Hein? Eux me doivent, moi je ne les dois pas. Quand je dis qu'ils me doivent, ils comprennent. Vous me devez, mais moi je ne vous dois pas. Donc comme je vous dis là, je suis intouchable. Ma vie est dans le sang de Jésus-Christ. Hein? Ma vie est dans le sang de Jésus qui appartient à Jésus qui est dans. J'ai fait mon alliance avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc tout ce que toute arme forgée contre moi sera nul sans effet. Toute langue qui s'élève genou contre ma vie, contre ma décision, je la condamne. Parce que Dieu m'a donné l'autorité de marcher tout puissant du ténèbre. Rien ne peut m'arriver. Je m'assois sur la tête de mes ennemis. Je m'assois sur eux. Une femme m'a dit que moustique ne peut pas faire quoi avec éléphant. Mais c'est l'éléphant qui est venu me mettre en prison. Non? Elle a demandé que je l'ai menacé le couteau. Le couteau, c'est quoi? Hein? Là que je commence maintenant à travailler. Hein? Pour tuer quelqu'un. Je ne tuerai jamais quelqu'un pour de l'argent. Ni pour la richesse. Ni pour la richesse. Elle a dit que je l'ai menacé le couteau avec le ciseau, tout ça. Pourquoi elle a mis? Après, on m'a demandé qu'il ne fallait pas faire les coups des machins des crimes là. Il dit que moi, moi faire les coups des crimes. Pourquoi on m'initie? Je ne serai jamais initié. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Quand vous cherchez les vedettes pour initier, là on vous augmente les nombres des jours de vie sur terre. Hein? Si le temps que vous partez est arrivé, quand vous demandez qu'il faut donner quelqu'un pour augmenter le temps là, c'est Dieu qui augmente les jours. Ce n'est pas l'homme qui augmente les jours sur terre. Hein? Écoutez bien ça. C'est Dieu qui augmente les jours sur terre. Ce n'est pas l'homme qui augmente. Parce que ce n'est pas l'homme qui décide sur ta vie. C'est Dieu qui décide. Si l'homme te dit que tu vas mourir aujourd'hui, si Dieu dit que tu ne mourras pas, tu ne mourrais pas. Hein? C'est Dieu qui décide sur notre vie. Notre temps ne dépend pas de nous. Notre temps dépend de Dieu. Comme je comprends, ça veut dire que le temps est court. Le temps est machin truc. Ah. Si mon temps est court, et si mon temps est focalisé sur Dieu, c'est bon. Hein? Mon temps appartient à Dieu. Mon temps n'appartient pas aux hommes. C'est ce que j'aimerais vous faire comprendre cela. Mon temps appartient à Dieu. Mon temps n'appartient pas aux hommes. Là que vous êtes entré là, c'est vos familles qui l'avez donné. Ce n'est pas la famille de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai dit aux Camerounais que mobilisez-vous. Dès que vous ne comprenez pas, ça c'est un combat spirituel physiquement. Hein? La vérité là va sortir. Oh. On dit que le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Ça veut dire quoi? Vous allez beau faire des choses dans le noir en croyant que les gens ne vous voient pas. Si les gens ne vous voient pas, Dieu voit. Même les gens qui connaissent que vous faites ça, ils ne vont pas parler là.
pour que les vies des gens soient sauvées, sachez qu'il y a un jour que quelqu'un d'autre le fera. Pourquoi? Parce que c'est le temps de Dieu. Approchez. Il n'y a rien qui est caché dans le noir, qui n'est pas révélé dans la lumière. Hein? C'est tout ce que je me dis. Chaque chose a son temps dans la vie. C'est une chose que je voulais dire. Et j'ai dit bon dimanche à vous. Et que la paix du Seigneur soit avec nous. Et je prie que 2022 soit une année de paix. Qu'on arrête de verser le sang là. Que les gens cessent de verser le sang. Parce que le sang, quand on verse le sang, on va toujours réclamer le sang, le sang, le sang, le sang. Pour finir, toi qui verses le sang, tu vas te retrouver où demain? Dans l'enfer, dans le feu en train de te brûler. Tu n'auras jamais de repos. Ça veut dire que ton repos maintenant c'est sur terre là. Mais au moment que tu vas mourir là, tu n'auras plus jamais de repos. Parce que l'enfer vous attend. Quand Dieu vous donne le temps de vous repentir, parce que Dieu est un Dieu miséricordieux, Dieu donne le temps que tout le monde se repentit, pour que nous puissions venir à lui. Parce que nous appartenons à Dieu, notre âme n'appartient pas au diable. Notre âme appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus-Christ s'est sacrifié sur la terre pour l'humanité, pour que toi et moi nous soyons sauvés, hein? Ça ne vous suffit pas. Est-ce que tu peux donner ta vie pour moi? Tu ne peux pas donner ta vie pour moi. Mais Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ de Nazareth a fait cela. C'est pour vous dire, il a fait cela par amour. Il dit que par amour, un amour pur, un amour sincère. En bon entendeur, bon dimanche.